une liste de départ exceptionnelle pour ce 110e Tour des Flandres. Il y a bien sûr Mathieu Van Der Poel, il y a bien sûr Tadej Pogačar qui est présent également. Je rappelais tout à l'heure leur domination sur les récentes éditions. Mais cette année, il y a aussi Wout van Aert qui semble revenir au meilleur de sa forme. Il y a également Mats Pedersen et un grand nombre d'outsiders. Remco Evenepoel, il y a des Français également avec Valentin Madouas, avec Christophe Laporte. C'est parti pour ce 110e Tour des Flandres. Bon ronde à tous. Ils sont tous là. Wout van Aert juste derrière Mathieu Van Der Poel à côté de Mats Pedersen. Lui-même à côté de Remco Evenepoel et de Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar qui y va. 57 km de l'arrivée. Le Slovène qui n'attend pas. Accélération du champion du monde. Wout van Aert qui va embrayer. Mats Pedersen en 3e position. Magnus Sheffield et Mathieu Van Der Poel qui va devoir faire le jump maintenant. Bon, ben c'est parti. Ah ouais, c'est parti, c'est tous les ans la même image. 2023, 2025. Mathieu Van Der Poel qui est obligé de faire l'effort pour revenir le plus rapidement possible sur ce duo qui est en train de se former. Tadej Pogačar et Wout van Aert. Mats Pedersen qui est en train de boucher le trou maintenant. Ouais, Pedersen, hein, pas mal, mais il bute un peu, hein, Mats Pedersen. Et celui qui a l'air de caresser la pédale quand même. Là, c'est Van Der Poel. Comme il est rentré, mal placé. Et Van Aert aussi. Van Aert il va bien. Van Aert il va bien. Remco Evenepoel pour l'instant reste dans la roue de Mats Pedersen, le Danois. C'est dur pour Pedersen. Petite cassure. Ouais, petite Mais cassure, c'est le mais ça seul qui peut pas. accompagne les 4 fantastiques, hein, pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Magnus Sheffield a calé. Et Mathieu Van Der Poel s'est rendu compte, hein, que Pedersen avait des difficultés à boucher le trou. Ouais, Remco Evenepoel également qui va essayer de passer le Danois. Ça saute un peu pour Remco Evenepoel, hein, qui a perdu quelques mètres à son tour. Mathieu Van Der Poel est rentré sur le duo. Mathieu Van Der Poel qui est revenu dans la roue de Wout van Aert avec une certaine aisance. Bon, il n'y aura pas grand monde à anticiper sur ce Tour des Flandres, hein. Parmi les adversaires des champions, c'est sauf qui peut à 56 km de l'arrivée. Marc Madiot l'avait dit hier, on va peut-être vivre un moment d'anthologie. 56 bornes de l'arrivée, imaginez. Et on a ce G4 qui va se faire. Les 4 fantastiques qui vont peut-être se retrouver dans quelques instants. Tous les 4 à 55 km de l'arrivée sur le Tour des Flandres. Et il leur fait mal, un travail de sape déjà de Pogačar. Oh, qui fait mal à Van Aert. Aïe aïe aïe, Mathieu Van Der Poel qui va tout de suite aller chercher le Slovène. Mats Pedersen, vous l'avez vu, a été distancé maintenant. Mathieu Van Der Poel qui reste au contact. Oh, c'est dur pour Wout van Aert qui grimace. Ça va passer, je pense, pour Van Aert, là, puisqu'on est au sommet du vieux Quarmont. Est-ce qu'il aura le temps de récupérer avant le Paterberg? Pas sûr. À droite, Paterberg. Et c'est parti. Allez, l'ascension du Paterberg. Est-ce qu'on va continuer à 3? Est-ce que l'un de ces 3-là va s'isoler? Tadej Pogačar qui va prendre le relais de Remco Evenepoel. Il va y aller à son rythme, Tadej Pogačar, le champion du monde, qui continue à une vitesse très très élevée. Wout van Aert, 12 secondes derrière. Et Remco Evenepoel qui reste devant. Il reste pas 8 bornes, hein. Il reste bien 52 bornes. Ça va être dur. Oui, on a l'impression d'être dans la dernière montée du Paterberg à moins de 10 km de l'arrivée. Non, c'est bien ça. On est à 52 km de l'arrivée. Et on y est, hein, dans les plus forts pourcentages du Paterberg. Ouais, et c'est là que Tadej Pogačar est le plus à l'aise. Remco Evenepoel qui recule un petit peu maintenant. Remco Evenepoel qui est passé en 3e position du groupe. 3 mètres. Il a réussi à se mettre debout, Van Der Poel, pas Evenepoel. Tadej Pogačar qui insiste, qui écrase les pédales dans ce Paterberg. Seul Mathieu Van Der Poel en mesure de le suivre et Remco Evenepoel qui va basculer avec quelques mètres de retard. Quelle folie, quelle folie. Quelle ascension de Tadej Pogačar, à quelle vitesse il a monté ça. Il va rentrer, hein. Je pense qu'Evenepoel va profiter, hein, de la descente du plat pour rentrer. Pour Van Aert et Pedersen, ça va pas le faire. Oui, il va rentrer puisque devant on se regarde un peu. Tadej Pogačar qui va attaquer en tête cette ascension du Koppenberg. Bon, la caméra écrase, hein. Mathieu Van Der Poel dans la roue du champion du monde. L'explication entre les deux hommes sur les pentes du Koppenberg.
Et comme prévu, hein, c'est le champion du monde qui dicte sa loi. C'est lui qui va faire la montée et on verra si le Néerlandais est en mesure de suivre le Slovène. C'est peut-être l'ascension la plus difficile du Tour des Flandres. Le Koppenberg. La difficulté la plus difficile. Alors il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, Jackie, pour Mathieu Van Der Poel. Tadej Pogačar à son rythme. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on se souvient des images de Mathieu Van Der Poel sur Milan-San Remo. Hein, il était un peu bouche ouverte avant même le Poggio. Là, j'ai quand même le sentiment que son faciès est bon. Ah, il serre, hein, il le met un petit peu dans le vent, mais Van Der Poel arrive à jouer avec les barrières. Il est pas si mal, hein, il est pas si mal le Néerlandais, Jackie. Hein. Ah, il est bien. Il est bien. Et oui, hein, le vent qui vient de la droite. Bien joué aussi de la part de Pogačar, hein, qui veut mettre, en effet, peut-être à la faute Van Der Poel. Bon, c'est dur de mettre à la faute le champion du monde de cyclocross. Ouais, en revanche, il y en a un qui a reculé. Hein. Il y en a un qui a reculé, c'est Remco Evenepoel. Il n'a pas trop aimé le Koppenberg, là. Allez, au sommet, Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel ensemble. On n'aura pas un numéro de Tadej Pogačar. On n'aura pas un Tadej Pogačar qui s'envole dans le Koppenberg pour essayer de rallier Oudenaarde en solitaire avec 45 km au compteur. Non, les deux hommes restent ensemble au sommet du Koppenberg. Remco Evenepoel, lui, a perdu un petit peu de terrain, mais il est toujours dans le coup pour sa première participation au Tour des Flandres. Derrière, on retrouve Wout van Aert et Mats Pedersen. Messieurs, nous y sommes. L'enchaînement final, l'enchaînement tant attendu, comme depuis 2012. Tout pourrait se jouer ici sur l'enchaînement Vieux-Quarmont-Paterberg. Troisième passage dans ce Vieux-Quarmont. Ah, il va pas rouler à droite, hein. Il va bien rouler à gauche, hein, Pogačar, pour mettre dans le vent Mathieu Van Der Poel, qui s'attend évidemment à se faire taper dessus dans moins de 30 secondes. Dès qu'on va arriver sur les premiers secteurs pavés, même peut-être quelques mètres avant, bah voilà, c'est parti, on accélère progressivement. Et dès qu'il va arriver sur les pavés, et c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, Tadej Pogačar. Ah, et Mathieu serre les dents, hein. C'est moins de 2 minutes 30, on le rappelle d'effort. Mais il regarde déjà le compteur, ça hoche déjà les épaules. C'est fini. Et comme en 2023, comme en 2025, Tadej Pogačar va faire la différence dans cette dernière ascension du Vieux-Quarmont. Tadej Pogačar qui est en train de s'envoler pour un 12e monument. Il peut pas, Mathieu Van Der Poel. Il peut pas, il était déjà à la limite tout à l'heure dans le Kreuzberg. Et cette fois-ci, c'est trop dur. Pogačar s'est retourné voir où était Van Der Poel. Ah, et c'est surtout sur la partie du dessus, hein, que Van Der Poel va devoir essayer, hein, de rester à son allure. Mais ça y est, il est en train de creuser, Pogačar. Un numéro parfaitement réalisé par Tadej Pogačar et sa formation UAE. On a lancé les hostilités très tôt aujourd'hui, avec Florian Vermeersch à 100 km de l'arrivée. Et petit à petit, Tadej Pogačar a éliminé ses adversaires les uns après les autres. Il est en train de faire craquer le dernier. C'était Mathieu Van Der Poel, celui qui aura tenu le plus longtemps. Mais dans cette dernière ascension du Quarmont, Tadej Pogačar est seul au monde. Et il fait pas tant la différence que ça, je trouve. Et pas tant, il est grimaçant aussi, Pogačar. Alors c'est pas pour ramener un peu de suspense, mais on voit bien que Mathieu, grimaçant aussi, se dit que là, sur cette portion peut-être un peu moins pentue, je vais pouvoir limiter la casse. Et Remco dans la ferveur belge, lui aussi dans la partie la plus dure du Vieux-Quarmont. C'est peut-être pas fait encore. Il va revenir, Mathieu Van Der Poel. Il va peut-être revenir sur Tadej Pogačar. Et il se retourne constamment, hein, Tadej Pogačar. Tout à l'heure, c'était se retourner pour voir où était Remco Evenepoel. On jouait avec Remco Evenepoel. Là, j'ai pas le sentiment qu'il joue avec Mathieu Van Der Poel. Hein. Il se dit, il est toujours là. Alors peut-être sur le sommet, on aura Van Der Poel. Il y a des forts pourcentages là pour finir, pas très long, mais plus à l'avantage de Tadej Pogačar. 5 secondes toujours, Jackie. 4. J'ai 4 secondes, moi. Il est en retard, ton compteur. Les derniers gros pourcentages avant de basculer. Ce sont les derniers mètres dans ce Vieux-Quarmont. Tadej Pogačar
avec Mathieu Van Der Poel à sa poursuite. Rien n'est fait encore dans ce 110e Tour des Flandres parce que Mathieu Van Der Poel n'a pas abdiqué. 4 secondes, toujours 4 secondes. La dernière ascension de ce 110e Tour des Flandres, le Paterberg. C'est pas la plus longue, c'est même la plus courte, mais c'est l'une des plus raides. Tadej Pogačar le sait, il faut creuser ici. Il doit creuser ici parce qu'ensuite sur la route d'Oudenarde, sur du plat, il ne reprendra rien a priori à Mathieu Van Der Poel. C'est maintenant qu'il doit enfoncer le clou. Il a fait une différence sur le vieux Quarmont. Il doit enfoncer le clou ici dans cette dernière montée, celle du Paterberg. Mathieu Van Der Poel à Tadej Pogačar là-bas en ligne de mire. Ah, il lâche rien jusqu'au bout Mathieu Van Der Poel. Jusqu'au bout pour aller s'offrir un 4e round. Il le sait, ce sera difficile de revenir sur Tadej Pogačar, mais le Slovène grimace aussi. Le Slovène a puisé dans ses ressources aujourd'hui. Ah oui, on l'a jamais vu, hein, autant grimaçant, hein, même lors de ses grands succès sur les grands tours. Ah ouais, on le sent emprunté, hein, Tadej Pogačar, le faciès en tout cas. Les grimaces qui ne trompent pas. Allez, le style Van Der Poel là, avec les épaules qui bougent pour basculer au sommet de ce Paterberg. On retrouve Remco Evenepoel en 3e position, toujours 3e échelon de course. Le drone qui va suivre maintenant le double champion du monde, qui en a terminé les difficultés. Tadej Pogačar s'impose sur le Tour des Flandres, 12e monument remporté par le Slovène. Le double champion du monde compte désormais 1 Milan-San Remo, 3 Liège-Bastogne-Liège, 5 Tours de Lombardie et 3 Tours des Flandres. Rendez-vous sur le Vélodrome de Roubaix dimanche prochain pour remporter un 3e monument peut-être en 2026. Tadej Pogačar a fait de cela un objectif, remporter les 5 monuments la même saison. Ça n'a jamais été réalisé. Aujourd'hui, il s'est défait de tout le monde pour s'imposer en solitaire à Oudenarde.